Hello, bonsoir à tous. Bonsoir. Et voilà, on est en direct. Parfait, bah, on t'entend. On est là, on est en direct. Bonsoir à tous. Si vous êtes là, c'est que vous suivez la Villa Poker Fest. Et on va faire une petite parenthèse dans cette soirée Powerfest pour vous commenter la finale des Texas Poker Club Series pour ceux qui ont suivi. Même ceux qui n'ont pas suivi, on va tout vous expliquer. On est avec Nicolas. Nicolas qui est un de nos responsables du poker et de chez Texas Poker et de tout ce qui est par rapport au site que vous voyez, que vous suivez avec nous, texapokernet.net et qui agit aussi pour les clubs tout au long de l'année. Coucou Nicolas. Salut à tous, hein, donc Napi sur le Discord pour ceux qui sont souvent là. Voilà, exactement. C'est toi qui interagis beaucoup avec tout le monde des clubs là sur le Discord. On salue François aussi qui était pas Yes. disponible ce soir. Alors, on va vous présenter un petit peu tous ces joueurs. C'est une finale à 6 joueurs, donc vous le voyez à l'écran, 6 max. Ça a débuté en mai dernier avec, c'est la deuxième édition. On a déjà fait ça l'année dernière. Texas Poker avait déjà proposé du free roll online pour gagner beaucoup de lots pour du live notamment et des tickets online. Sur PMU Poker, évidemment. Donc, est-ce que tu peux nous présenter en 2-3 mots, Nicolas, ce que c'est que les Texas Poker Club Series? Ah, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est la deuxième édition cette année. Donc, c'est une compétition que l'on a mis en place dans le but de mettre en avant les associations de poker, les clubs de poker. Et c'est tout simplement une compétition à base de free roll pour permettre à des joueurs d'accéder à des tournois live, comme tu le disais. Et ça permet à des gens d'accéder à des tournois de qualité quoi, derrière. Donc, c'est un projet qui tenait beaucoup à cœur de François. Et bah, j'ai toujours été là pour l'aiguiller, que ce soit l'année dernière sur la première édition ou cette année-là sur la deuxième. Et on est très content et je sais qu'on a des retours plutôt bons, donc très satisfait de cet Excel Club. Exactement. Alors, tout a commencé déjà en mai dernier, comme je vous le disais, avec, il y a eu deux types de compétitions. On a commencé par les Texas Club individuels. Cette année, il y avait un petit peu des nouveautés sur le format de ces Texas Poker Club Series. Alors que je vais juste m'interrompre un tout petit instant parce qu'il y a un tapis du joueur qui est une joueuse la plus short stack qui a paire de dames contre roi dame. Ça va être évidemment payé et c'est un double up. On a un double up dès le début de cette finale, double up de Pop 1983. Pop, on peut dire les prénoms. Hein, nous, on a les Ouais, prénoms sur cette finale. C'est Céline. Céline qui nous vient du centre Val-de-Loire, qui est dans un club qui s'appelle le Flop. exactement. Et elle s'est qualifiée grâce aux interclubs. Donc, ça a été la nouveauté des Texas Club de cette année. L'année dernière, il y avait juste une compétition individuelle de tous les membres de clubs partenaires. Cette année, on a souhaité innover un petit peu et proposer vraiment une compétition entre les clubs. Et le flop a terminé quatrième des interclubs, ce qui fait qu'ils n'ont pas gagné de dotation, mais les quatre membres se sont qualifiés automatiquement pour la finale. Donc voilà. Donc on le disait, une compétition individuelle avec 8 tournois, un championnat qui a duré en mois de juin et mois de juillet. Et ensuite, les interclubs qui se sont déroulés à partir du mois d'août. Il y a eu d'abord des qualifications. Donc, c'est-à-dire que tous les clubs pouvaient envoyer leurs joueurs pour disputer. Et les 4 meilleurs, donc il y avait 4 joueurs pour chaque club qui se qualifiaient pour la phase de Exactement. championnat. Donc, ouais, tu veux en dire plus sur les interclubs ou comment ça Oui, se en fait, passait? on a fait un petit système un petit peu particulier, c'est qu'on a demandé aux clubs qui souhaitaient participer aux interclubs de nous le faire savoir, ce qui fait que tous les clubs partenaires n'ont pas forcément participé aux interclubs. On aimerait que ce soit le cas l'année prochaine, qu'on ait encore plus de clubs. Cette année, on s'est retrouvé avec 28 clubs qui ont participé. Et pour chaque club, on a composé un petit championnat en fait, au sein du club afin qu'ils puissent élire les quatre membres qui viendront représenter leur club dans les Texas Clubs. Donc, ils ont tous eu un championnat interne de quatre tournois, il me semble, quatre free Ouais, roll, c'était ça. afin d'élire les quatre membres de leur équipe. Exactement. Et ensuite, on a eu la phase de championnat qui s'est achevée là la semaine dernière. Ouais, C'était mois de septembre-octobre, avec 4 qualifiés donc pour chaque club. Et la compétition donc, qui s'est terminée la semaine dernière avec, on a eu toutes, n'hésitez pas à aller voir sur le site, hein, je vous avais fait un article récapitulatif avec tous les résultats. Et c'était le Golf Poker Room.
Non, Ouais, pardon, le Poker Club d'Avranches qui avait terminé premier de cette phase d'interclub devant le Golf Poker Room et les vainqueurs. exactement. Ça, c'était le classement des interclubs. Ensuite, toutes ces personnes, donc à la fois pour le Texas Poker individuel et les interclubs, tout au long de cette compétition, il y a eu des qualifiés, 48 qualifiés pour la grande finale qui a commencé hier soir. Et là, ce que vous suivez, c'est la table finale de cette finale. Donc 48 joueurs qualifiés et plus que 6 que vous voyez à l'écran. Un format 6 max depuis hier, donc ça permet de jouer plus de mains, c'est un petit peu plus dynamique en termes de compétition, mais ça reste une finale très deep, puisque si vous regardez un petit peu le lobby, ça s'appelle Final Texas Club, hein, pour ceux qui veulent regarder le lobby. C'est une très belle structure avec des niveaux hier de 10 minutes et aujourd'hui pour cette finale de 12 minutes. Donc il y a de quoi faire. On va peut-être présenter les joueurs. Tu peux peut-être nous présenter les joueurs, Nicolas, les différents joueurs. Bien sûr, alors on va commencer avec le chip leader, hein, celui qui a commencé chip leader et qui l'est toujours pour le moment actuellement, qui est donc Titus Sloan. Donc il s'agit de Gilles qui vient du club VDA Poker. C'est un club d'Île-de-France, Ville d'Avray. Et il a été repêché au sein des interclubs. C'est-à-dire que sur les 4 clubs, il y en avait déjà qui étaient qualifiés via le tournoi individuel, le classement individuel. Et du coup, on a sélectionné les joueurs qui ont marqué le plus de points dans les 4 ligues. Et il a été repêché comme ça. Donc c'est un rescapé de justesse et qui aujourd'hui, maintenant, est en train d'être chip leader. Donc on lui souhaite Ouais. Qui commence, bonne Chip Leader chance. qui est là et dans un coup contre Phoenix Luffy. Donc il a open et Phoenix Luffy a fait tapis, c'est passé. On va pouvoir présenter le reste des joueurs. Donc ensuite, il y a William 90. Il s'agit de William du club Poker Bâton, qui est un club de Étup. C'est une ville que je ne connaissais pas du tout, qui vient C'est de dans la Bourgogne, Bourgogne-Franche-Comté. exactement, du centre de la Exactement. France. Et lui, il s'est qualifié via les Texas Club individuels. Il a fini deuxième sur la première étape, sur le premier tournoi de l'individuel, tout simplement. Donc, pour rappel, on a fait donc 8 tournois en plan individuel. Et sur chaque étape, le premier et le deuxième ont été qualifiés automatiquement pour la finale. Directement. Voilà. Et ensuite, il y a eu des repêchages également. Exactement. Donc, il démarre, vous voyez là, il a 27 blindes. C'est lui qui a fait doubler tout à l'heure notre joueuse short stack. Donc, c'est pour ça qu'il a un petit peu perdu en termes de blindes. Il a actuellement 28 blindes. Ensuite, on a Emmanuel qui est maintenant deuxième en stack. Exactement. Donc, Foluman, Emmanuel, c'est Foluman qui vient du Poker Club Saint-Quentinais. Et il s'est qualifié, lui, en étant deuxième. Non, je me suis trompé. William était deuxième sur la quatrième étape. Voilà. C'est donc Foluman, Emmanuel qui a été qualifié sur la première étape en finissant deuxième. Exactement. Donc là, il est pas mal avec 40 blindes. Hein, on voit que ça redevient un petit peu serré dans les sommets de ce chip compte à 6 joueurs restants. Ensuite, on a dans un ventre un petit peu plus le ventre mou de cette finale, on va avoir Romano 33-44. Alors, Romano, il s'agit de Romain. Romain qui vient du club Carte sur table, d'un club de Béchac et Caillot en Nouvelle-Aquitaine. Et lui, il a été repêché sur le classement individuel. Donc, pour expliquer un petit peu plus, ça, c'est sur le classement individuel, il y a eu en tout 32 qualifiés pour la finale et les derniers, les 16 derniers ont été repêchés, ont été chopés, eux, sur l'interclub. Et donc, vous avez les 16 premiers qui sont qualifiés en étant premier et deuxième de chaque étape. Et ensuite, il y a un classement général. Et on va prendre les 16 premiers qui sont dans le classement et ils vont être qualifiés comme ça sur la finale. Et c'est comme ça qu'ils se qualifient. Et ensuite, on a le grand vainqueur de l'édition précédente. C'est assez rare pour être souligné, c'est-à-dire que Vincent, donc Phoenix Luffy, qui était parmi nous dans le chat, je l'ai vu tout à l'heure, qui, alors pour l'instant, il est dans un gros coup là contre Titus Sloan. Il commence avant-dernier en stack de cette finale. Ouais, le détenteur de la ceinture de champion de l'année dernière, hein, qui est toujours dans le Hold'em Poker Brest Kéron. Je ne sais pas comment ça se prononce, hein, c'est Kérouan, breton. Kérouan Kéron. peut-être. Ah, désolé les Bretons. Donc c'est un On ne club sait pas, on breton. n'est pas breton. Et il a été repêché également sur le classement individuel. Exactement. Et voilà, il est dans un gros coup. On va peut-être attendre de voir comment ça se déroule pour lui. Il y a son stack déjà au milieu. Et il a misé
river contre le chip leader, Titas Sloan. Et il était avec nous tout à l'heure. Il était, voilà, bon, il remporte ce coup, ça va lui donner un petit peu d'air et du coup, ça va se resserrer un petit peu. Vous voyez les stacks médians, là, 22 blindes pour Phoenix, 26 pour Willon, 23 pour Romano. Et notre short stack, qui est toujours short stack, mais qui a doublé dès le début de cette finale, c'est Céline, la seule femme, la seule féminine de cette finale. Ah, ça se tient, il n'y a rien qui est joué encore pour le moment. Tout le monde peut encore doubler, donc rien n'est gagné, rien n'est perdu. Alors Céline, on va la présenter, Nico. Ouais, Donc, c'est vrai que Céline, on ne l'a pas présentée. ouais, c'est Donc, celle qui nous elle reste à vient présenter. du club Le Flop, qui est un club du centre Val-de-Loire. Et elle s'est qualifiée grâce aux interclubs. Donc, le Flop, c'est qui a terminé quatrième. Quatrième, et du coup, c'est qualifié. Les 4 membres sont qualifiés automatiquement pour la finale. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on a un petit peu de tout là dans cette table Ouais, finale. Ils se sont tous qualifiés par des manières un peu différentes. Donc ça montre qu'il y a vraiment beaucoup de chances en fait de se qualifier et que rien n'est perdu. Et c'est pas parce exactement. que vous n'avez pas fait un bon résultat sur la première étape du Texaco individuel qu'il faut lâcher l'affaire. Rien n'est joué d'avance. Il y a toujours une chance de gagner sa place. Alors, on rappelle que c'était une compétition entièrement gratuite grâce à Ouais. notre partenaire PMU qui a offert quand même des dotations sur toutes les différentes phases de championnat et évidemment sur cette finale. Donc, on va rappeler un petit peu, au démarrage, il y avait donc des tournois individuels. Et Ouais. là, il y avait déjà une dotation. Exactement. Il y avait un ticket à 250 € à gagner pour le premier sur chaque étape. Et il y avait des tickets à 25 €, c'est des tickets online, donc qui sont faits pour être joués sur les satellites, qui permettent de gagner, eux, des tickets à 250 € pour venir faire nos tournois en live. Pour le deuxième, troisième et quatrième. Et ensuite, du cinquième, vingtième, des tickets à 3 € pour PMU. Exactement. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà de quoi faire juste sur un tournoi. On pouvait déjà gagner Exactement. pour un free roll un très beau ticket live Texa Poker 250 €. Ensuite, sur la partie championnat, là encore, il y avait différents tickets live et online à se répartir pour les clubs. Déjà, il y avait aussi le championnat individuel. Ah oui, c'est vrai. Donc, il y Il y a avait de la chaque dotation tournoi sur et le le championnat championnat individuel individuel. aussi. À savoir que le premier, celui qui a remporté le Texa Poker, le Texa Club individuel, a remporté un ticket de 600 €, donc un ticket pour les FPO de PMU. Le deuxième, lui, il remporte un ticket d'une valeur de 250 € pour jouer en live sur quasiment l'ensemble de nos tournois qui sont en partenariat avec PMU. Et également 150 € de T-Euro, donc à utiliser directement sur PMU. Le troisième, lui, il remportait un petit ticket de 250 € quoi, pour venir faire nos tournois tranquillement, quoi, sympa. Ouais, une très belle dotation pour ce championnat aussi. Et on n'oublie pas, hein, je vois les petits commentaires qui nous parlent du CNIC. On va aussi en parler évidemment avec notre partenaire CNIC. On va finir sur les différentes dotations. Donc, il y avait ce leaderboard effectivement individuel, les tournois qui offraient aussi une dotation, et ensuite la partie interclub avec des belles dotations pour les clubs. Alors pour l'Interclub, c'est un petit peu particulier parce qu'il y a eu deux dotations un petit peu séparées en quelque sorte. Donc le premier, le premier club a gagné 1000 € en tickets de 250 €, donc 4 tickets de 250 qu'ils peuvent transmettre à qui ils veulent. Donc ils ont le libre choix de qui va gagner ces tickets. Donc Plus, souvent, on peut le dire, ça va être souvent une compétition interne. Ça va être par exemple oui, des dotations ajoutées à, je ne sais pas moi, une étape une étape de leur championnat exactement, à oui, eux ils peuvent pour très bien l'année. mettre ces On places offre ça dans en des lots. plus à la gagne, etc. Ça fait partie Exactement. des potentiels lots. Et en plus de ça, les 4 participants de l'équipe, du club, ont remporté, eux, chacun un ticket de 250 €. Donc, ça a fait 2000 € pour le club vainqueur. Le deuxième, eux, c'est 4 tickets live de 100 € de pareil qu'ils peuvent donner à qui le souhaite. Donc, ils peuvent faire remporter ou qu'ils peuvent transmettre aux participants des Texas Club. Et les 4 participants des Texas Club ont chacun reçu aussi un ticket de 100 € pour jouer en live. Et je précise bien en live. Si vous voulez avoir un petit peu plus de... Bon, là, on vous dit tout ça à l'oral assez rapidement, mais évidemment, vous pouvez aller sur le site texapoker.net. On vous a mis, vous avez toutes les dotations et je vous avais mis le lien récemment. Donc, vous allez dans l'onglet Leaderboard. Je pense que c'est là qu'on avait tout noté. Dans l'onglet Leaderboard, Texapoker Club Series. Et là, vous avez le détail de tous les résultats et de voilà, le classement des différentes étapes et évidemment toute la dotation.
On a aussi un Discord qui est dédié au Texas Club, sur lequel on recense absolument toutes les informations. Donc, la liste des qualifiés était aussi sur le Discord. Et on a aussi les règlements que ce soit de la saison dernière, mais également de cette saison. Donc, vous avez tous les détails sur la dotation. Vous avez toutes les infos ici. Et si jamais vous avez encore des questions, nous, on est là pour vous répondre. Les différents joueurs des différents clubs sont là aussi. On a listé la liste des différents clubs partenaires de cette saison. Je le dis pour les années à venir parce qu'il est possible qu'on remette ça en place. Donc, si vous avez envie de participer au Texas Club et que vous n'avez pas de club, le Discord, c'est une bonne piste pour essayer de trouver un club dans Mm. les environs. Je vous ai mis le lien. Je vous ai mis dans le chat le lien du C'est Discord. superbe. Et on va tout de suite suivre ce coup-là entre Phoenix, Luffy et Voluman. Encore une fois, un petit coup sympathique remporté par notre champion en titre, Vincent, qui remonte à 20,5 blindes. Ça va lui faire du bien. Je crois qu'on a tout dit sur ce qui était dotation, etc. Il nous manque effectivement tout ce qui est en rapport avec la finale et, on le rappelle, notre partenaire, donc le Club des clubs, qui offrait en plus des entrées pour sa finale. Et il y a également de la dotation sur la finale actuelle, dont on n'a pas parlé. Oui, oui, on va en parler aussi, mais je voyais dans le chat qu'effectivement, des joueurs qualifiés pour la finale, les 16 Ah, premiers joueurs j'ai vu Gigi qui nous a demandé ça. qui est Donc, à fond. juste pour rappel, au niveau des CNIC et les qualifiés, il s'agit des 4 membres du club vainqueur de l'Interclub. Donc, c'est quel club déjà? J'ai plus le. Alors, on avait le Poker Club Avranches, Donc, voilà. le Donc, les 4 Golf membres du Poker Poker Room. Club. C'est les 4 membres du Poker Club Avranches sont qualifiés pour les CNIC s'ils ont bien leur licence. Et ensuite, les 12 suivants, ça va être sur le Texas Club individuel. Ça va être les 12 premiers sur le Texas Club individuel qui possèdent leur licence qui vont être choisis. On devrait Donc, communiquer d'ici peu, je pense. voilà, de toute façon, vous aurez, si vous faites partie de ces personnes, vous aurez un petit message qui sera envoyé de la part de Texas Poker et de votre club, évidemment. Il y aura un grand récap de tout ça pour aller à la grande finale en 2023. Je crois que c'est au Havre, si je ne dis pas de bêtises. La prochaine finale CNIC. Voilà. Et donc, la dernière chose à vous dire, c'était sur nos 48 qualifiés pour cette belle finale qui a commencé hier soir, donc sur un format 6 max. Et il y avait 2 000 € de dotation mise en jeu en tickets live et online sur cette finale. Exactement. Du coup, du 8e au 12e, ils ont remporté un ticket à 25 € pour participer au Superset Online, qui, je rappelle, vous permet de gagner un ticket à 250 pour venir jouer en live. Le 7e remporte un ticket à 50 € de TO Online, donc pour PMU. Le 6e, c'est 75 €. Le 5e, c'est 100 €. Le 4e, c'est 150. Puis après, là, on commence à parler sérieux. Le 3e remporte un ticket live de 250 €. Le 2e remporte 2 tickets de 250 €, donc 500 € à utiliser sur l'ensemble de nos tournois. Et le premier remporte un ticket FPO de 600 € plus 150 € de TO Online pour PMU. Voilà, donc ça fait 750. Ok, Annecy pour le CNIC en 2023 et Le Havre en 2024. Effectivement, je m'étais mélangée. Donc, on peut le dire, effectivement, cette dotation sur la finale, elle est ajoutée à ce que les joueurs ont déjà gagné grâce à leur classement individuel ou leur classement interclub, etc. Évidemment, c'est que du plus pour tous ces joueurs. D'ailleurs, il pourra nous dire, Vincent, ou voilà, si vous avez joué cette finale et que vous êtes là à nous suivre, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez déjà gagné. Comme ça, on pourra faire le point sur un petit peu toutes les dotations. Donc là, ils sont tous assurés d'au moins 75 € de T-Euro online, donc pour jouer, pourquoi pas, les Powerfest que vous suivez en ce moment avec Étienne, Manu et Darky sur cette villa, tout au long de ces 2 semaines. Et ces 6 joueurs-là, évidemment, quand on est là, arrivé jusqu'ici dans un free roll, ça va jouer voilà, ça va quand même jouer assez sérieusement parce qu'évidemment, ils ont tous envie de remporter les gros lots pour venir en live jouer au FPO. Et puis, tous nos joueurs, on ne l'a pas encore précisé, mais voilà, ce sont des gens qui sont habitués à jouer soit des free rolls, soit nos petites compétitions Texas Poker, que ce soit les Texas Poker Online Series avec les petits tournois à 5 € qui ont lieu sur PMU Poker. Donc, pour eux, effectivement, c'est quand même pas mal d'argent de pouvoir remporter
le premier prix de 750 €. Ah, en plus, ça a vraiment été le but de cet Extra Club, hein, c'est de donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir faire des tournois live, de faire des beaux tournois. Exactement. En sachant que désormais sur nos tournois Texa Poker live, les tickets que vous gagnez online donc, sont cumulables. Oui, Ça, c'est assez important à signaler, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs tickets de 150 € et on connaît Baloo Boy notamment qui est avec nous en train de nous suivre dans le chat, qui en remporte régulièrement, ça lui a permis notamment de jouer le FPO avec du Jean Mestras il y a 2 semaines. Ça lui permet régulièrement de jouer des gros tournois en cumulant ces tickets. Et même si, par exemple, vous voulez jouer juste un tournoi à 150 €, vous pouvez, avec votre ticket de 150 €, jouer votre tournoi et il vous restera 100 € de crédit Texa Poker pour le reste. C'est quelque chose qu'on a mis en place maintenant à la suite de demandes de beaucoup ouais. d'entre vous d'ailleurs, qui estimaient que des fois, ils préféraient jouer des plus petits tournois un petit peu moins chers. Donc, il y a cette possibilité de scinder vos tickets et vous avez au final une bankroll Texa Poker live, tout simplement, ce qui est visible sur le site, Nico. Exactement, ouais. Il leur suffit juste d'avoir leur compte texapoker.net. Et nous, après, on doit juste faire le rapprochement entre leur compte PMU et leur compte texapoker.net pour qu'ils aient accès à leurs tickets. Puis après, ils ont la visibilité sur tout ça. Donc, ils le savent, si jamais ils ne voient pas leur ticket, ils reçoivent un mail de la part de PMU qui leur dit qu'ils doivent m'envoyer un email à moi et moi, après, je ferai le nécessaire. Je vais vous mettre le lien du site si il y en a certains d'entre vous qui ne connaissaient pas. Sur texapoker.net, voilà, vous pouvez créer votre compte et vous avez ensuite accès à tout ce qui a rapport à votre personne. Vous pouvez réserver les tournois de poker live. Donc, vous voyez directement sur le site pour réserver votre place pour le tournoi, surtout en ce moment où il y a des très, très bons scores un petit peu partout d'affluence. Donc, c'est toujours mieux d'avoir sa place réservée pour être C'est sûr de sûr. pouvoir jouer dès le début du tournoi. Et puis, votre bankroll online et live directement sur votre compte avec vos tickets accessibles pour savoir où vous en êtes. Et Balou, il nous dit qu'il a encore gagné 2 tickets ce mois-ci là, en faisant deuxième du Texa Poker Online Series. Donc voilà, c'est des tournois, soit voilà, là pour le coup à 5 €, mais vous avez pas mal de compétitions grâce à notre partenaire PMU. Ce partenariat très fort depuis quelques années maintenant où en, en free roll gratuitement, vous pouvez vous qualifier pour de très beaux tournois, pour disputer à la fois des tournois online et des tournois live. Et c'est l'avantage sans se faire mal au porte-monnaie. Et c'est vrai qu'on peut aussi parler, hein, comme tu disais, des TPS online, hein. Donc, c'est des petits championnats qu'on met en place sur PMU. C'est sur 2 mois. En ce moment, là, c'est sur 2 mois. C'est des tournois à 5 euros. Et il y a un classement. Vous avez, pareil, vous avez toute la dotation qui est sur Ouais, je vous mets le lien. texapoker.net. Hop, je vous mets le lien. Vous pouvez voir sur la partie leaderboard sur texapoker.net, vous avez les précédents résultats. Vous voyez la dotation qu'il y a en ce moment. Donc, ça peut être très intéressant. C'est des tournois à prix réduit. Donc, ça Chaque peut être quand même mardi, assez chaque intéressant. jeudi, des KO Exactement. progressifs à 5 €, où il y a à chaque fois, vous participez en plus évidemment de la dotation sur ce tournoi, hein, parce que évidemment, ce sont des tournois avec un vrai prize pool, hein, 5 € de buy-in. Et en plus de ça, vous marquez des points pour le leaderboard et ensuite vous pouvez remporter des tickets live. Et ça vaut vraiment le coup d'être assidu, à l'image de Baloo Boy qui est avec nous, mais aussi on a eu souvent voilà, quelques joueurs comme ça qui ont réussi à gagner pas mal de tickets pour vraiment de très faibles buy-in. Oui, en plus, là, sur la création des comptes texapoker.net, c'est pas juste que ça vous permet de réserver votre place. Vous avez également accès à toutes les structures, toutes les informations sur les structures. Vous pouvez voir si vous êtes connecté sur votre compte. Vous avez accès aux différents résultats qu'on a pu faire sur les précédents festivals. Donc, si jamais vous êtes curieux de savoir combien étaient les prize pools sur les précédents tournois, ça peut être très intéressant pour vous de regarder ce qui a été fait précédemment. Ouais. Donc, voilà. Vous avez toutes les infos. Après, maintenant, ceux qui nous suivent sur PMU TV, ils ont l'habitude, à chaque fois qu'on commente les FPO avec Greg, on vous rappelle évidemment les liens et le fait qu'on met tout à jour, les résultats, les photos, toutes les news. Il y a beaucoup de news en ce moment. Si vous nous suivez un petit peu sur Texa Poker, c'est un moment
une fin d'année très dense pour Texa Poker et pour PMU par la même occasion. Merci à vous tous qui nous rejoignez, qui nous faites coucou. Je vous vois un petit peu tous. On va évidemment, maintenant qu'on a fait une grosse présentation de ce Texa Poker Club Series, mais c'était intéressant de rappeler un petit peu de ce dont il s'agissait, parce qu'on va vous commenter cette finale, et si vous êtes là pour suivre la Villa Poker Fest et les Power Fest en particulier, c'est un petit peu quelque chose d'à part pendant quelques instants, donc c'était bien de vous présenter ça. Et puis, on a une belle structure. Donc, l'année dernière, c'est vrai qu'on nous avait fait la remarque que ça avait été un petit peu rapide. Ceux qui nous avaient suivis, c'était 45 minutes environ. Donc, c'était assez rapide la finale. Mais cette année, la structure est encore plus deep stack. Et là, c'est des niveaux de 12 minutes. Donc, ça peut être beaucoup, beaucoup plus long. Là, il y a un gros coup juste avant la pause. Ça va être la pause juste après. Et il y a un gros coup. Alors, peut-être que Romano est déjà parti en pause. Mais je n'espère pas pour lui parce qu'on lui demande 7 blindes sur 7 river. Et il n'a plus que 14 blindes derrière. Et il y a 21 blindes au milieu. Non, c'est bon. Il a passé. Et du coup, on va être en pause. Bacchus, on va partir en pause pour 5 minutes. On est de retour avec vous sur cette finale du Texa Poker Club Series 2022. Toujours pas d'éliminé pour l'instant, première demi-heure avec un double up, quelques gros pots et un changement de chip leader puisque c'est Voluman maintenant qui est en tête, mais il est suivi de près par Tita Sloan. Et puis on a ensuite Willon 90 avec ses 24 blindes et tout en bas désormais un duo Phoenix Luffy, Romano et Pop 1983 en short stack. Céline qui a trouvé un double up au début de cette finale et qui n'a fait que folder depuis. Du coup, il va lui falloir un petit peu d'aide là, surtout qu'on est passé au niveau d'après. Donc, c'est 6 blindes d'ennemis pour Céline. Donc, ça peut être un petit peu rapide à cette reprise. Ah, va falloir se lancer au bout d'un moment parce que sinon, il va finir par se faire manger complètement. Donc, ouais, alors bon, c'est des beaux niveaux, hein, quand même 12 minutes. Donc, il y a un petit peu le temps de. Voilà, bah, elle y va tout de suite. Pop voilà. 1983, On Céline. l'a provoqué. Non, surtout pas, surtout pas. J'espère Faut pas. jouer exactement. J'espère pas. Céline qui va prendre les blindes, voilà, ça va lui donner un peu d'air du club Le Flop. Très beau nom de club, je trouve, c'est très sympa. On a eu il y a eu pas mal de jeux de mots comme ça sur pas mal de clubs de poker. Oui. Nico, tu as dû en découvrir pas mal tout au long de l'année. Entre les noms des clubs et certains pseudonymes de certains joueurs, je me suis pas mal régalé quand même. Quand Ouais, on devait ouais. annoncer certains noms, certains pseudos en tant que winner, Il c'était fallait pas faire toujours facile. attention, il fallait prendre avec des pincettes. Ah, il fallait bien mettre entre guillemets que c'était bien son pseudo parce qu'il y avait des fois c'était compliqué. Exactement. Bon, Volumen qui est assez actif hein, à cette table. Là, on le voit, 3 bêtes Tita Sloan. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Donc, un open de Tita Sloan et un 3 bêtes de Voluman au siège suivant, 6,8 blindes. C'est la parole à Titas. Titas qui est particulièrement soutenu, hein. J'ai vu que les supporters de Titas sont là. Donc, c'est Gilles de son prénom. Il y Ouais. a pas mal de supporters de Gilles, pas mal de franciliens, a priori, avec nous dans le chat. Alors, n'hésitez pas, comme vous disiez, Nico, tout à l'heure, de faire vos petites remontées sur cette compétition sur le Discord. Ah, bien sûr, bien sûr. À la fois évidemment, à vos responsables de club, parce que c'est eux le lien direct, on va dire, avec nous, avec qui on échange le plus souvent, mais vous pouvez le faire directement dans le Discord et on essaye de s'adapter. Il y a eu déjà énormément d'adaptations entre la première année et cette année-ci. Donc, je pense qu'on Rien que essaye, l'ajout voilà. déjà des interclubs, c'était quand même une demande. C'est vrai que l'année dernière, il n'y avait pas trop cette notion de jeu entre clubs. Et là, c'est un retour qu'on a eu très positif. Donc, les gens étaient très contents de pouvoir jouer au sein de leur club, de représenter leurs couleurs comme ça, C'est quelque chose que qui se chaque fait en match avait live. leur C'est quelque importance. chose qui se fait beaucoup Exactement. en live, qu'ils ont Exactement. l'habitude de faire en live. Donc là, c'était bien que ça se transmette un peu online. Et puis, PMU est vraiment très à l'écoute de ça. Ils sont très réactifs là-dessus aussi. Donc, il n'y a pas de problème sur tout ça. Ah, vraiment, n'hésitez Euh, pas à en discuter sur le Discord, hein. S'il y a des trucs que vous avez vraiment aimés, s'il y en a d'autres qui vous ont pas plu, n'hésitez pas à nous le dire. Tant que les remarques sont constructives, nous, on écoute. Donc, vraiment,
Je dis ça aussi parce que François n'est pas là et c'est à lui à qui ça tient le plus à cœur tout ça, hein. C'est lui qui a monté tout ça. Donc, Exactement, c'est François Lascourège, le directeur de production chez Texa Poker, ouais. que vous voyez en tant que directeur de tournoi sur pas mal de nos lives. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est effectivement lui qui, de base, a commencé le poker dans des clubs associatifs, donc qui connaît vraiment très bien ce milieu-là et qui a aimé le poker comme ça, on va dire, à travers les clubs. Et ça lui tenait beaucoup à cœur, effectivement, d'offrir cette possibilité-là de faire du online / live avec les clubs associatifs, la passerelle du online au live, qui est effectivement quand on est, quand on est un joueur amateur, qu'on n'a pas envie de mettre d'argent dans le poker, et ben, ça permet de faire une belle passerelle et de pouvoir se qualifier gratuitement pour de très très beaux tournois, et derrière avec une vraie espérance de compétition, quoi, d'aller loin dans un tournoi et de pourquoi pas remporter un peu d'argent. Alors, s'il voulait être là, hein, ce soir, il voulait être là pour la finale, François, mais Ouais. malheureusement, il est perdu dans sa campagne, ses internet. Voilà. Donc, je l'ai remplacé au pied levé, mais et c'est pour Bon. ça, n'hésitez pas à lui faire des retours à lui aussi, il sera Ouais, très content d'avoir vos retours. Le bon François. exactement. On a un tapis de Vincent Phoenix Luffy en premier de parole qui part à tapis avec ses 10 blindes et demi. Il était en danger immédiat, hein, Vincent, puisque Céline, elle a réussi à prendre les blindes et à remonter un petit peu. Donc désormais, ils sont trois à avoir le même stack là, hein. Pop 1983, Romano 33-44 et Phoenix Luffy. Tous les trois avec 11 blindes. Ça va être la bataille des short stacks. Et Gita Stone, qui est toujours chip leader, hein, il garde sa position. Ouais, bah, ça s'est réinversé là entre Voluman et Titas. Effectivement, j'ai pas tout suivi le gros coup, mais il y a eu un gros coup entre les deux pour reprendre un peu d'avance. Tapis cette fois de Romano 33-44 qui s'appelle Romain, effectivement. Romain de son prénom à tapis avec 10,7 blindes sur la grosse blinde de son concurrent direct, hein, d'un autre short stack qui va lui reprendre un peu l'avantage, Romano 33-44. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit pour Nico sur l'aspect, tout ce qui est en rapport autour du site, hein, texapoker.net, c'est toi qui gères beaucoup d'aspects par rapport au site et par rapport au club, évidemment. Et puis, si vous avez d'autres questions auxquelles on peut vous aiguiller par rapport à Texapoker, n'hésitez surtout pas. Je vous remettrai pas mal de liens. Il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment. Une fin d'année très riche, que ce soit pour le live, tout simplement, en France, en Europe. Et puis pour PMU, pour Texapoker. Avec pas mal de choses, ça va être, et puis ça promet du 2023, une grande année 2023 aussi, avec énormément de tournois. Ouais, beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses qui arrivent là en 2023. Alors, on a un coup entre William 90 et Titas Sloan. Titas qui a misé ce flop et qui remporte le coup tout de suite. Ça va, pas encore d'éliminer, mais quand même un bon rythme entre tous ces joueurs. Ça joue assez vite. On n'a pas eu il n'y a pas eu de round d'observation là. Il n'y a pas C'est eu. beaucoup plus serré que l'année dernière, ça c'est clair. Ouais. Mais L'année dernière, après, c'était beaucoup plus expéditif. c'était Mais c'était un peu plus rapide. C'était effectivement, il y avait plus de les petits tapis qui avaient vite été éliminés. Et là, comme il y a plusieurs short stacks, effectivement, ça ne va pas payer avec tout et n'importe quoi. Ça va être assez sérieux pour payer les tapis parce que de toute façon, un double up et tout est de nouveau possible. Donc, que ce soit pour Céline, pour Romain, pour Vincent. S'ils doublent maintenant, ils sont deuxième en stack et, et c'est reparti. Alors, Balou, une question. La promo Texapoker bimestrielle, est-ce qu'elle sera reconduite au mois de janvier? On le saura très vite. On va déjà finir tranquillement la compétition. Donc là, il nous reste encore sur ces Texapoker Online Series, on va avoir la fin d'année, 2 mois de compétition jusqu'à la fin d'année 2022. ouais. Et on fera le point avec PMU pendant les 2 mois qui arrivent pour vous proposer
soit une nouvelle promotion, soit garder la même. On vous donnera tout ça. Alors là, attention, ça va être assez intéressant. On a eu un open, premier de parole, Voluman 2,2 blindes avec ses 26 blindes derrière et tapis de Vincent et série chauve. Série chauve par Romano 33-44 qui a moins que Vincent désormais. Donc c'est lui qui est en danger immédiat, mais c'est des tapis assez équivalents. Donc c'est la bataille des short stacks pour l'instant. Et il reste encore 2 jours à parler. Parce que Voluman, c'est lui qui a ouvert Under the Gun, qui va devoir prendre sa décision. Et c'est payé, on a un 3 Wyoline avec que des mains légitimes pour tout le monde. As-Roi suité contre As-Valet et un autre As-Roi. Et c'est les deux As-Roi qui vont split. Et malheureusement, notre vainqueur de l'année dernière, Vincent Phoenix Luffy, qui, avec son As-Valet, a été mal en point. Il s'est retrouvé dominé avec 2 joueurs avec As-Roi en face de lui. Et donc, c'est lui qui est le premier éliminé de cette finale. Vincent, qui est avec nous dans le chat. Bravo à toi. Bravo Vincent, hein, C'est bravo. déjà énorme, hein, le back-to-back, là, de faire back-to-back C'est finale. clair. C'est déjà très, très beau. Vincent du Hold'em Brest Poker Kérouan, notre breton de cette finale, qui termine donc 6e et qui prend 75 T euros. Donc, tu vas pouvoir jouer un petit peu les Powerface cette semaine avec nos streamers. Et Vincent, je pense qu'il a déjà pris pas mal de dotations sur cette. N'hésite pas dans le chat à nous dire ce que tu avais déjà gagné grâce au Texas Poker Club Series, parce que alors, comment il s'était qualifié, Vincent, déjà grâce au repêchage, donc il avait déjà. Il a été repêché sur l'individuel. Ok, donc bon, Vincent qui termine 6e de cette compétition. Et bon, Romano, il n'est pas toujours tiré d'affaire parce qu'il a split avec Voluman. Donc il est remonté un petit peu. 17 blindes pour lui, mais il n'a pas doublé. Il a trouvé As-Roi au bon moment, mais il y avait aussi As-Roi chez Voluman qui lui s'est maintenu du coup avec ses 33 blindes. Ils se sont partagés le stack de Vincent. Et c'est Pop 1983 qui est dernière désormais en stack. Merci Balou. De rien, écoute, je sais que François est toujours ouvert à la discussion et à tout ça et à essayer. C'est un souhait, de toute façon, depuis la création de Texas Poker, hein, quand Apo a démarré l'organisation de tournois en France, c'était vraiment l'opportunité, donner l'opportunité à tout le monde de disputer des tournois live à des faibles coûts et pas que le poker ne soit pas réservé à une élite, quoi. Et surtout, merci à vous tous d'avoir participé, d'avoir été aussi nombreux à participer sur le Texas Club. Que ce soit l'année dernière ou cette année, c'est environ entre 400 et 500 personnes qui ont participé. Donc nous, franchement, on est super contents de ça. Là, je crois que cette année, on a eu 84 clubs partenaires. Donc, on a eu plus de 80 clubs partenaires. Donc, vraiment, on est super contents. Et continuer à venir faire les tournois, on sera les plus heureux. Bah oui, mais en plus, plus il y a de monde, plus évidemment ça encourage à continuer, que ce soit du côté de PMU que de Texas Poker, et proposer de belles choses pour l'avenir sur différentes compétitions, que ce soit les Texas Poker Club Series et aussi sur les TPS Online, et sur tout ce qui est fait aussi évidemment en live pour les clubs partenaires, puisque j'en profite qu'on parle de ça pour vous parler du Sanremo Poker Cup, c'est ça le nom, où chaque responsable de club a reçu un petit mail avec une petite promotion, Nico. Je sais pas si tu avais fait partie de ce mail aussi, si tu avais suivi ça. Pas. Je crois que c'est François qui avait géré ça, parce que ça ne me parle pas du tout. Et en gros, c'est une promotion d'offrir des tickets pour cette Sanremo Poker Cup selon, voilà, il y a une sorte de petit jeu de venez tous ensemble à jouer à Sanremo et à chaque fois qu'il y a X entrants dans le tournoi, il y aura un ticket offert pour le club, etc. Ah, si, c'est Donc voilà. Il y a pas mal de promotions comme ça par rapport aux clubs qui sont faits tout au long de l'année et on essaye d'en faire de plus en plus et Apo aussi essaye d'offrir que ce soit avec PMU ou juste Texas Poker, pas mal de dotations en plus pour les clubs. Et merci Romain pour ton petit message, ça fait vraiment plaisir à lire.
Et je partagerai ça à François. Je ferai une petite capture d'écran, je lui enverrai ça en message privé. Merci Romain, le président du CoinFlip Poker Club, c'est ça? Exactement, je lis son message en même temps. Ouais. Voilà, merci à toi. Et puis n'hésite pas au sein de ton club à demander à tes adhérents ce qu'ils ont pensé de tout ça, s'ils ont des petites remontées à nous faire. C'est le plus intéressant. Et Vincent qui a été très fair-play aussi, qui souhaite good luck à ses adversaires en partant, qui aura effectivement défendu son titre jusqu'au bout. Très très beau de refaire TF, surtout sur du format 6 max, où tout va vite et il nous faut s'accrocher. Il reviendra l'année prochaine pour récupérer la ceinture. Ah oui, c'est sûr, ça, il va défendre à chaque fois. Il faut compter sur lui désormais. Et il nous a dit qu'en plus de la dotation, il avait effectivement gagné un ticket à 25 € et il a, grâce à ce ticket à 25 €, remporté un ticket à 250 €. Parfait. Donc Vincent, il a vraiment pas tout perdu. Il a réussi à gratter des €, et en plus de ça, on le verra en live. Du coup, du côté, peut-être, alors lui, il est de Brest, donc peut-être du côté de Pornic, où on a une toute nouvelle offre de tournoi très intéressante avec des tournois réguliers. Donc, si vous êtes du côté de la Bretagne, on l'entend, on sait qu'à chaque fois, les Bretons nous font plein de retours. Quand est-ce que vous venez en Bretagne, etc. On veut du poker en Bretagne, on sait. Notre partenaire pour l'instant, c'est Pornic. C'est le casino de Pornic avec de plus en plus de choses, à la fois des stars de 150 chaque mois, mais aussi maintenant une offre de tournois réguliers. Donc, si vous êtes dans le coin, allez faire un tour là-bas, allez dire bonjour à Étienne, qui est désormais le référent là-bas, Texa Poker, directeur des tournois à Pornic. Et si vous voulez une info sur un club près de chez vous, à la fois les tournois qui se déroulent sur la page d'accueil de texapoker.net, tout simplement, vous avez tous nos prochains tournois un petit peu partout en France, donc vous trouverez ce qui est le plus proche de chez vous. Exactement. Et j'en profite aussi pour rappeler qu'il y a une petite fonction pour filtrer les tournois. Vous pouvez filtrer par room. Tout en haut. Vous voyez en gros les différents casinos où on fait les tournois. Et vous pouvez choisir les casinos qui vous intéressent, comme ça vous voyez directement lesquels vous pouvez faire ou non. Et on essaye de mettre à jour le plus régulièrement possible dès qu'on a les nouvelles infos, mais en tout cas, vous avez en général sur les 3 mois à venir, on va dire. Allez, pop, Céline qui est à tapis en BVB avec Roi 10 qui a été payé par les valets. Elle est tombée sur un os. Les valets en face, Roi 10 suité, ça ne va pas suffire, malheureusement pour Céline. Et encore notre joueuse. Ouais, on perd Céline du flop Centre Val de Loire, qui termine donc 5e de cette finale, qui s'est bien battue parce qu'elle est arrivée avec un tout petit tapis. Elle a réussi à gratter un petit palier et elle remporte quand même 100 € de T-Euro. Pareil, elle va pouvoir se faire plaisir cette semaine, ce week-end ou dans les semaines qui arrivent sur PMU Poker à jouer ses Powerfest avec ses 100 €. Céline, donc du flop. Bravo Céline, bravo pour la perf. C'est Bravo. Vraiment très bien. C'est vraiment très bien. Bravo à toi. Tu as tenu bon sur cette finale avec tes armes. Ils sont donc 4 restants et Titas a pris une jolie avance désormais avec 62 blindes contre 24 pour Voluman. Et derrière, c'est la bataille des short stacks. Les 2 nouveaux short stacks, ce sont Willon 90 et Romano 33-44 qui ont 13 blindes chacun. Merci à Pithiviers pour son petit message également, qui nous remercie. Il me semble que Pithiviers a participé aussi là à la finale. Il a été qualifié, je crois. S'il peut me confirmer ça, il me semble bien que ça a été un des qualifiés. Il doit être... en tout cas, son club a remporté les interclubs, puisque donc, il est forcément qualifié. Si j'en crois son pseudo, il est du club d'Avranches. Donc, je ne sais plus le nom du club, c'était le Poker Club d'Avranches, tout simplement. Poker Club d'Avranches, oui. Exactement. Oui, s'ils ont remporté, il a été qualifié. Mais est-ce qu'il n'a pas été qualifié avant, celui-là, Pithiviers? Et si, il a été qualifié avant. Il a été deuxième sur la 3e étape des individuels. Donc, il a été qualifié avant les interclubs. Bravo à toi. Une double qualification, c'est beau. Ouais. Attention, là, on a un coup qui peut être intéressant entre Titas Sloan et Willon. Si je ne me trompe pas, c'est Titas qui a open son bouton. Et Willon
a misé et lui est revenu dessus en mine raisant à 3 blindes. Cette phrase était dure à dire. Titas l'a mis à tapis et William a payé avec son As-10 suité. Il y a As-Valet en face. Et c'est l'élimination de William qui avait trouvé une main très légitime là, avec ses 13 blindes depuis sa grosse blinde. As-10 suité, une très belle main, mais il est tombé face à la pointure au-dessus. As-Valet suité chez Titas Sloan qui prend un gros avantage désormais. Titas qui est Gilles de son prénom. Du club d'Avranches, non, de Ville d'Avray, Ville d'Avray, le francilien de cette finale. Titas qui prend une belle longueur d'avance là désormais. Et on félicite donc. Bravo à William pour son parcours encore une fois. William qui termine 4e de cette finale avec 150 € remportés. Pareil, William, si tu nous écoutes, tu vas pouvoir disputer. Tu vas pouvoir te faire plaisir sur les Powerfest à venir, alors que je ne sais pas si Bacchus m'entend, mais je vois des choses bizarres à l'écran. Check ton écran de retour du live. Il y a un fond d'écran de quelqu'un qui n'a rien à faire là, je crois. Vous avez une statistique du nombre de joueurs et joueuses qui ont participé. Alors, il y a dû y avoir entre 400 et 500 personnes qui ont participé sur l'individuel. Et pour les interclubs, ça a été 28 clubs différents, avec 4 joueurs pour chaque club. Ouais. Et au niveau individuel, ça a été à peu près la même chose l'année dernière. On a fait à peu près le même nombre de joueurs. Alors, je vais juste signifier à Bacchus la petite erreur d'affichage. Et c'est assez intéressant que tu nous dises ça, donc Romax44 qui pose cette question, parce que c'est une tendance que j'avais déjà observée il y a quelques temps. On en avait parlé déjà, Nico, avec François notamment. Quand on regarde les statistiques de comment on appelle ça, de pages vues sur notamment notre site texapoker.net, et on a remarqué une belle augmentation du pourcentage de femmes qui suivaient l'actualité et puis qui venaient régulièrement sur le site. C'était de l'ordre, alors ça reste un pourcentage faible, évidemment, mais c'était de l'ordre entre 11 et 12%. Donc, ce qui est très beau, sachant qu'en live, on est plutôt sur du 5% de féminines. Et c'était en constante augmentation. Donc, ça, c'est un vrai plus, je trouve. Si on peut encourager les femmes à venir un peu plus régulièrement sur le tournoi de poker, ça peut être très bien, parce que c'est vraiment une pratique qui est ouverte à tous. Évidemment. Et puis, il y en a. C'est vrai que c'est le côté associatif, c'est plus facile d'accès. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans les clubs associatifs. Le pourcentage en live sur des tournois à buy-in est effectivement très faible, mais par contre, ce n'est pas le cas en associatif. Il y a un pourcentage bien plus élevé de femmes qui jouent au poker. On va voir là, Titas, il a pris une belle avance et du coup, derrière, on en est au fait que les tapis volent. Et cette fois, c'est Foluman qui est parti à tapis avec sa paire de 7 contre As-3 chez Titas Sloan et ça double pour Foluman. Ah, ça va lui faire du bien, ça va relancer un petit peu la compète parce que là, Titas, il avait pris une belle avance et il a réussi à doubler Foluman avec sa paire de 7. Il remonte à 33 blindes. Et merci Vincent pour ton message. Et comme tu dis, à jamais le premier, on n'oubliera pas. Et tu parles à un Marseillais, là, donc cette phrase me va bien. Vincent, merci beaucoup. Pas de souci. Et on vous lit un petit peu. J'essaie de voir s'il y a eu des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Mais je crois qu'on a répondu. Ah, attention, de nouveau là, il y a un gros oulala, une grosse confrontation. Ça a été open par Titas, 3 bêtes par Foluman et tapis de Titas qui a 4 bêtes à tapis. Et c'est suivi As-10 off contre les 10. Oh, et le 10 tout de suite pour Titas. Waouh, l'énorme confrontation là. As-10 off et c'est 30 blindes. Foluman qui avait trouvé un double up juste avant, mais qui n'a pas cru là son adversaire. Et Titas Sloan qui va se retrouver en heads-up contre Romano et 8 blindes seulement. Alors là, ça va être un très gros avantage. Foluman, qui est de son prénom Emmanuel, bravo à toi quand même. Très beau
pardon, très beau parcours, ça peut aller vite. J'ai peur que ça s'arrête à tout moment et qu'on n'ait pas le temps de saluer Emmanuel. Emmanuel du Poker Club Saint-Cantinet en Normandie. Bravo à toi, tu termines 3e et donc tu remportes un ticket live, 250 250 euros. Donc, j'espère que tu vas pouvoir en profiter assez vite. Donc, Saint-Quentin en Normandie, au Havre peut-être. Au Havre, c'est ce qui doit être le plus proche de chez toi, avec des stars 250 qui sont organisées régulièrement. Tu n'hésites pas à jeter un œil. Donc, félicitations à toi, Emmanuel. Il s'était qualifié. Félicitations, Emmanuel, bravo. Et merci à toi d'avoir participé encore une fois au Texas Club. Emmanuel qui était qualifié sur l'étape individuelle. Donc, dès la première étape, c'était qualifié. Il a attendu plusieurs mois pour jouer cette finale, Emmanuel, Exactement. et il a bien fait. Après, il n'a pas perdu de temps. Il a quand même participé à tous les restes, à toutes les épreuves du Texas Club, et il a bien fait. Il a bien fait. Et donc, c'est notre heads-up. C'est notre heads-up très rapide, mais effectivement, il y avait un gros chip leader. Donc, du coup, c'était logique d'aller à tapis assez vite. Un heads-up entre Titas Sloan et Romano 33-44. Gilles contre Romain. Gilles du VDA Poker, Ville d'Avray, contre Romain qui nous vient du sud-ouest. Si je ne dis pas de bêtises, c'était où déjà? Nouvelle-Aquitaine. Carte sur table, Romano 33-44 de Béchac et Caillot. Je ne suis pas du tout sûre de ma prononciation. De la Nouvelle-Aquitaine, du 33. Moi, j'ai découvert beaucoup de villes avec les Texas Club, vraiment. Du 33, donc c'est l'Île-de-France contre la Nouvelle-Aquitaine pour ce heads-up avec Romano qui a fait plusieurs fois tapis. Là, on l'a vu depuis le début de ce heads-up. Évidemment, là, il a plus trop le choix. Il va lui falloir quelques double-up, mais il a réussi. Romano qui a pas été à plus de 17 blindes, je crois, de cette finale. Donc, il a réussi à gratter énormément de paliers. Donc, bravo à lui. Bravo à lui. Alors qu'on a perdu complètement le setup du stream. Ça va revenir. Nous, on est toujours là. Donc, il n'y a pas de problème. Oui. Nous, on t'entend. Ah, et on a un tapis payé. C'est déjà la fin. C'est fini. Valet set-off contre As-3 suité. Titas Sloan qui a fait quinte à la turn. Quinte à la turn directement. Très, 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 très beau. Bravo. Bravo à Gilles. Bravo à Gilles qui est champion de la deuxième étape, de la deuxième fois, deuxième saison. Romain Millard qui termine runner-up. Bacchus, tu nous entends? Oui, il faut qu'on finisse quand même. Non, tu nous as coupé? Ah, vous repartez, vous. D'accord. Petit cafouillage pour nous. On salue Romain, bravo à lui, runner-up qui remporte quand même. Il va pouvoir se consoler, lui qui était short stack pendant toute cette finale. 2 tickets live, 250 €. Donc, tu vas pouvoir venir nous voir en live sur une étape de ton choix, un tournoi Texas Poker de ton choix. Et un très, très grand bravo donc à notre vainqueur qui était le chip leader de cette finale au début. Titas Sloan, Gilles, tu avais beaucoup de supporters dans le chat. Et clair. Un grand bravo à toi et à ton club qui va être très fier de toi, le Ville d'Avray VDA Poker, qui est donc le grand champion, Gilles, de ces Texas Poker Club Series 2022. Et tu remportes un très, très joli package puisqu'il y aura un ticket live FPO 600 € pour toi et 150 €, à jouer sur PMU Poker. Un très, très grand bravo à toi et puis un grand bravo à tous les joueurs, évidemment. Bravo à tous les participants et merci surtout à vous tous. Merci d'avoir été encore une fois aussi nombreux à participer. Ça nous encourage à continuer pour l'année prochaine et les années suivantes. Donc vraiment, continuez, ne lâchez rien.